Shalom Aleichem, c'est toujours un immense plaisir et privilège d'être avec vous le jeudi soir sur la plateforme Yeshiva Zoom pour partager, étudier notre sainte et belle Torah qui est magnifique, de laquelle on peut toujours apprendre et encore et encore et encore. Un grand merci à mon ami Rabbi Yonatan pour la mise en place. Moraï Verabotai. Le thème de ce soir dont j'ai choisi de parler, vous avez vu certainement le titre « J'enlèverai toute maladie ». Cette expression, on la trouve dans la paracha de cette semaine au chapitre 23, verset 25, Perek Chav Gimel, Pasuk Chafé. Il est dit « Va'asiroti machala mikirbecha ». Akadosh Baruch Hu promet d'enlever toute maladie du sein du clan Israël. Alors non seulement nous allons voir comment, mais avant tout, la première question dont je m'interroge, quel est le chidouche de cette paracha? Vous vous rappelez, dans Parashat Beshalach, c'est-à-dire deux parachiotes précédentes, au chapitre 15, Tetvav, verset 26, Pasuk Chavav, que nous allons lire tout de suite. Il est dit là-bas, Vayomer, Im Shamoa Tishma lekol Hashem Elokecha, si tu écoutes la voix d'Hachem ton Dieu, Vayashar be'enav ta'ase, et tu fais ce qui est droit à ses yeux, Veha'azanta le mitzvotav, et si tu écoutes ses commandements, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, Veshamarta kol chukav, et tu garderas toutes ses lois, alors kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha, toute maladie que j'ai placée en Égypte, je ne placerai pas sur toi, ki ani Hashem rofeecha, car je suis Hashem, ton guérisseur. Donc c'est déjà écrit au chapitre 15 qu'Akadosh Baruch Hu, si on suit les commandements et la voix d'Hachem, il enlèvera toute maladie et il nous guérira. Alors quel est le sens supplémentaire, ce qu'on appelle le chidouche de la paracha de cette semaine, qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever toute maladie? Je pense que la question elle est claire et que vous l'avez comprise. Pourquoi on a besoin de répéter? C'est vrai que c'est pas les mêmes mots, Vasiroti machala, j'enlèverai toute maladie qui est en toi. Là-bas aussi s'écrit le Asim Alecha. On a déjà compris qu'Akadosh Baruch Hu, si on fait la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous guérit des maladies, voire il nous en protège. Alors quel est le chidouche de la paracha de cette semaine? Ça, c'est la question que nous allons voir. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la promesse qui est inscrite dans la paracha de Beshalach, elle n'est pas complète. Il manquait quelque chose. Quel est ce quelque chose qui manquait dans la paracha de Beshalach, c'est-à-dire au chapitre 15? Là, nous sommes 8 chapitres plus loin, au chapitre 23. S'il est nécessaire de le répéter, alors c'est vrai que là, nous sommes après Matan Torah, et dans Beshalach, c'était avant le don de la Torah. Il y a de nombreuses différences, mais je voudrais en travailler une avec vous pour que Bezrat Hashem se réalise en nous le pasuk qui dit Vasiroti machala mikirbecha. Si la Torah le répète, c'est qu'il y a un chidouche. S'il y a un point nouveau, c'est que dans la paracha de Beshalach, il manquait. C'est-à-dire que la promesse, même si la promesse qui est dite là-bas, elle a l'air complète, mais apparemment, il manque quelque chose, et c'est ça que la Torah, elle va répéter ici, et c'est ça ce que nous allons étudier ce soir, d'énormes chidushim be'ezrat Hashem. Alors en vérité, on va d'abord se pencher sur notre paracha, on répondra à la question par la suite. En vérité, cette expression, Vasiroti machala mikirbecha, Akadosh Baruch Hu promet d'enlever la maladie qui est en toi, c'est la conclusion d'un discours. Un discours qui commence
au chapitre 23 à partir du pasuk Chaf. C'est-à-dire que nous avons 5 psukim et Ve'asiroti, 6 versets, et Ve'asiroti, c'est la conclusion de ce discours d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, alors nous n'allons pas tout lire, vous verrez, regardez au chapitre 23, nous sommes dans Shishi de Mishpatim, où Akadosh Baruch Hu dit, je t'enverrai un malach pour te protéger et t'amener à l'endroit dont j'ai préparé, c'est-à-dire Eretz Israël, le Bet Hamikdash, il dit Rashi. Et donc, Ishamer mipanav ushma bekolo, kim shamoa tishma bekolo, donc il y a plusieurs versets. Voilà. Et au verset 23, il est dit Yelech malachi lefanecha, ve'aviacha, ve'heviacha la Émori, donc il va te conduire vers la terre des 7 peuples, le Émori, le Chiti, le Périzi, le Kenani, le Chivi, le Yévoussi et le Yévoussi. Bon, là, il y en a 6. Akadosh Baruch Hu nous promet que nous allons arriver en Eretz Israël et nous allons trouver des peuples, ve'ich chadtiv. Et Akadosh Baruch Hu dit, ces peuples, je vais les effacer, je vais les enlever, et vous allez vous installer en Eretz Israël. Et là-bas, vous allez retrouver et construire l'endroit que j'ai préparé, c'est-à-dire le Bet Hamikdash. Verset 24. Lo tishtachave lelohehem. Akadosh Baruch Hu nous dit, lorsque vous arriverez en Eretz Israël où vous allez trouver les 7 peuples que je vais enlever, exterminer de la terre d'Eretz Israël, faites attention. C'est-à-dire, même si les goïms, même si les peuples ne sont plus là, puisque Ve'ichadtiv, Akadosh Baruch Hu dit, je vais les exterminer, je vais les effacer. Alors, malgré tout, même s'il n'y a plus de culte étranger, il n'y a plus de nation étrangère en Eretz Israël, Lo tishtachave lelohehem, tu ne te prosterneras pas à leur divinité, à leur croyance. Velo ta'ovdem, et tu ne les serviras pas. Velo ta'ase kemaasehem, et tu n'agiras pas selon leur mode de vie. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez aller en Eretz Israël, les peuples vont disparaître, je vais les enlever de la terre. Donc il n'y a plus de peuples étrangers, il n'y a plus de nations au culte étranger à la Avodah Zara, et malgré tout, on doit faire attention de ne pas servir les divinités, les croyances des nations qui étaient en Eretz Israël avant nous. C'est incroyable. C'est pas que l'Avodah Zara, elle va rester en Eretz Israël, puisque d'ailleurs le verset dit Ki hares teharesem veshaber teshaber matsevotehem. On a un commandement, une mitzvah de la Torah, de nettoyer Eretz Israël de tous les cultes étrangers. Hares teharesem, c'est une mitzvah de briser, de casser les monuments avodazaratiques qui se trouvent en Eretz Israël. Donc les hommes, les idolâtres, les peuples étrangers vont disparaître de la terre, mais il va falloir aussi détruire tous leurs monuments et ne pas servir les cultes que les peuples qui étaient en Eretz Israël avant nous servaient. Si on peut éteindre les micros, s'il vous plaît, merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Voilà, ça c'est le programme qu'Akadosh Baruch Hu nous promet. Et là il dit, Va'avadtem et Hashem Elokechem. Vous servirez votre Dieu Hashem, Hashem qui est votre Dieu, et il bénira, ou berach et lachmecha, il bénira ton pain, ve'et memecha et tes os, E-A-U-X, et là il est dit, j'enlèverai vasiroti machala mikirbecha. Donc vous comprenez la structure des versets, vous allez arriver en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu dit, je vais enlever tous les peuples qu'il y a là-bas, vous allez vous y installer, vous avez donc l'interdiction de servir les cultes étrangers, donc il va falloir détruire tous les monuments de Avodah Zara. Ensuite, vous servirez, pas dans le temps, mais ça veut dire deuxième, on va dire en 3 temps, vous allez arriver là-bas, il n'y aura plus les peuples, vous ne servirez pas leur culte,
vous détruirez tous les monuments des cultes étrangers, et par conséquent, vous servirez Hachem votre Dieu. Et là, Akadosh Baruch Hu nous promet deux choses. La bénédiction dans le pain et dans l'eau, lechem ou maïm, et également, Akadosh Baruch Hu nous promet, si on respecte ce programme, d'enlever toute maladie. Sinon, il y a un risque de croire que c'est une autre divinité qui guérit. Je réfléchis à ce que vous dites. J'entends votre pshat, je ne vais pas du tout aller dans ce sens, mais j'entends votre réflexion, parce que, mais ce qui me semble difficile, c'est que voilà, on a enlevé la Avodazara. D'abord, les hommes vont disparaître, les hommes de Avodazara, les idolâtres, ne se trouveront plus en Eretz Israël. On a aussi la mitzvah, le commandement de détruire tous les monuments de Avodazara. Donc, on sert Hachem, Hachem dit, je vais te guérir. On risque pas de croire que c'est une autre divinité aux puissances, il n'y en a pas bien évidemment, mais on risque pas de croire que c'est les cultes de Avodazara qui nous guérissent, puisque les idolâtres ne sont plus là, et les monuments de Avodazara aussi ne sont plus là. Donc votre remarque me semble un petit peu difficile, mais à développer. Alors, donc la conclusion, c'est la bracha dans le pain et l'eau, et Akadosh Baruch Hu, il enlèvera toute maladie. Ça, c'est le bénéfice, la conclusion, l'état dans lequel on se trouve si on respecte le programme que nous avons répété plusieurs fois. Alors, voilà la différence entre Parashat Mishpatim et Parashat Beshalach. Si vous voyez bien, dans Parashat Beshalach aussi, il est dit, si vous écoutez Hachem, si vous suivez sa voix, si vous respectez tous ses commandements, alors il enlèvera toute maladie. Ici, il y a un verbe, et c'est ce verbe que je vais étudier avec vous. Au verset Chafé 25, il est dit « Va'avadtem et Hachem Elokechem » et vous servirez Hachem. Dans la paracha de Beshalach, on ne parle pas du service d'Hachem, on parle d'écouter sa voix, d'aller dans le droit chemin, ce qui est droit aux yeux d'Hachem. On parle de garder, pratiquer, conserver les commandements d'Hachem. Mais il ne l'est pas dit « vous servirez ». Ici, il y a une nouvelle dimension qui s'appelle la Avodat Hachem. En quoi consiste cette Avodat Hachem qui nous promet un retrait de toute maladie? Le Ramban, Nachmanide, le Or HaChaim HaKadosh, quel est le lien entre l'Avodazara et la maladie? La maladie existe même sans la Avodazara. Oui ou non? J'ai ramené dans le Lechadodi de cette semaine un long texte du Even Ezra, Rabbi Abraham Eben Ezra, vous verrez à la deuxième page de notre feuillet le Lechadodi. Si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer par WhatsApp après le Shiur, parce que la Iloula du Even Ezra, c'est Shabbat 1er Adar, et vous lirez, je ne vais pas le répéter, il y en a qui ont lu le Lechadodi, si vous ne l'avez pas encore lu, vous le lirez, il va développer une idée très importante, majeure dans la Emouna de la Torah, c'est que lorsqu'on fait la Torah, Akadosh Baruch Hu, il protège notre âme, bien évidemment, mais également notre corps. Et quand on fait la Torah, alors on ne tombe pas malade. Vous lirez le Even Ezra, c'est tout simplement incroyable ce qu'il écrit. Si, malheureusement, le clan Israël ne détruit pas la Avodazara et ne fait pas la Avodazara, c'est-à-dire il ne suffit pas de ne pas être idolâtre. Il faut également détruire la Avodazara. Alors, il n'a pas la promesse de Ve'asiroti machala mikirbecha. On va le dire dans des mots d'aujourd'hui, parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est la question, j'y arrive tout de suite. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de détruire la Avodazara. Et malheureusement, et que dire des tzadikim qui ont subi des maladies? Très bonne question. Cette semaine, c'est presque la deuxième fois que vous me posez cette question, puisque lundi, vous avez posé la question sur les Yisurim, les épreuves. Alors, votre question, elle est très, très, très importante. Mais il faut savoir que d'abord, bon, Bli Neder, à l'occasion, on fera un sujet sur ça. Je vous dis Bli Neder parce que c'est extrêmement délicat. On va d'abord voir qu'est-ce qui est écrit dans la Torah et comment on ramène ça à nous, c'est une grande question. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai lu pour un peu apaiser la question.
j'ai lu Rav Gamliel Rabinovitch dans son Sefer Tiva Emuna. Je l'ai lu cet après-midi. Donc c'est vraiment tout frais. Vous êtes les premiers à qui je le partage. Ceux qui ont le Sefer, ils l'ont déjà lu dans le Sefer. Il raconte quelque chose d'incroyable. Il y avait un Rav, j'ai pas retenu le nom, je l'ai dans le téléphone, j'ai pris la photo, mais je peux pas prendre le téléphone et le manipuler pendant le shiur. Il ramène Rav Rabinovitch qui avait un grand sadique, j'ai pas retenu le nom, Mechila, qui avait malheureusement une très grave maladie et il souffrait grandement. Un jour, un de ses élèves lui a posé la question suivante. Je me rappelle plus même dans l'histoire si c'est un de ses élèves. Ah non, c'est le docteur, son médecin. Son médecin, je crois que dans l'histoire, il dit que son médecin était non-juif. C'était un Rofé Goy. Il lui a dit, Rav, je vois, vous êtes un grand homme, vous êtes un grand sadique, les élèves viennent vous voir, etc. Tout le monde prie pour vous. Je vous interroge, et je vous pose la question suivante. Comment faites-vous pour supporter cette maladie, les soins et l'épreuve que cela représente? Le Rav a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il faut beaucoup de Emouna, ne serait-ce que pour le dire, je vous le dis parce que je l'ai lu dans le Sefer, Tiva Emouna, de Rav Gamliel à Cohen Rabinovitch Shalita, un grand Rav, un grand tzaddik qui vit à Yerushalayim en Eretz Israël. Il dit la chose suivante. Le Rav a répondu, regarde, les souffrances d'hier, elles sont passées. Donc, ce n'est que imaginaire. Il y a des gens qui, toute leur vie, vivent avec la souffrance du passé. Mais le Rav a répondu à son médecin, il lui a dit la souffrance d'hier, c'est dans le Dimayon, c'est-à-dire c'est dans la mémoire, mais elle est plus réelle, elle est plus sensitive. Il dit, et la souffrance de demain, je la connais pas encore. Donc au final, la seule souffrance dont je souffre, comme ça il a dit le Rav, c'est celle d'aujourd'hui. Et tout homme au monde est capable de souffrir un jour. C'est sûr, si on regarde 10, 20, 30 ans de souffrance, on dit comment il a fait, lo alenu. Mais il a dit la souffrance d'hier. Vous avez compris, vous vous rappelez d'ailleurs, je crois même que c'était la semaine dernière, je sais plus, on a parlé de l'élasticité du temps, de la symbolique du temps, etc. Il y a le passé est passé et le futur n'est pas encore là. Donc au final, vous me demandez comment je fais pour souffrir hier jusqu'à demain, mais il dit hier c'est déjà passé, c'est un souvenir, et demain n'est pas encore là. Donc c'est que la souffrance d'un jour. Il dit tout homme est capable de souffrir un jour. Bien évidemment, j'ai pas répondu à votre question, c'est une grande question à laquelle il faudra se pencher davantage. Mais avant de répondre à votre question, il faut d'abord bien comprendre comment ça marche. Mais regardez le Even Ezra, c'est tout simplement au Perek. Donc Chav Gimel, dans notre paracha, au verset Chav He et Chav Vav, vous lirez là-bas des choses fondamentales dans la foi de la Torah. C'est tout simplement incroyable. Demandez à une Chavruta, à un Rav, si vous avez le Lechadodi, vous le lirez. Et encore, j'ai traduit succinctement. Il y a des phrases, c'est très compliqué dans le Even Ezra, mais je vous laisse à l'aventure de Rabbi Avraham Ibn Ezra, dont la Iloula, c'est ce Shabbat 1er Adar. Moraï Verabotai, le Ramban Nachmanid, le Rachaim Akadosh et le Sforno Rabbeinu Ovadia de Sforno, ils disent la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem? Ça veut dire détruire la Avodah Zara. Un juif ne doit pas se contenter de ne pas être idolâtre, de ne pas adhérer à des cultes obscurs et étrangers. Le juif a également dans la avoda, c'est-à-dire de façon active. La avoda zara, c'est pas seulement passif, dans le sens où je dois me retenir, m'abstenir de commettre la avoda zara, je dois également être actif dans la avoda zara. Et cette action de la avoda zara, c'est la destruction de la avoda zara. Comme ça explique Ramban, Orachaim et Sforno. Vous lirez dans leurs mots, c'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire que le Va'avadtem
et Hashem Elokechem. Comment on sert Akadosh Baruch Hu? En détruisant ce qui s'oppose à Akadosh Baruch Hu. Ça, on peut pas le faire dans la Avodah Zara, mais on peut le faire dans d'autres domaines. Quand on voit quelque chose qui va pas dans le sens de la volonté d'Hachem, on doit se manifester, on doit dire ça, c'est pas Torah. Ça, c'est pas juif. Ça, un Ben Torah, il fait pas. Tu prends le journal, tu le déchires, tu le jettes à la poubelle. Il faut des fois faire des actions. Il faut, par exemple, ça nous est arrivé, ma femme, elle fait les courses, moi-même de temps en temps, bien évidemment. Alors on se trompe, on a acheté un aliment, on était sûr qu'il était cachère, et on s'est trompé. Ou bien on achète des fruits, et puis on trouve un verre. Alors il ne faut pas se suffire de prendre le verre ou le fruit ou l'aliment pas cachère et de le jeter à la poubelle. Appelez votre femme, vos enfants et dites-leur là on est en train de faire une mitzvah de la Torah, de jeter à la poubelle quelque chose de pas cachère. Alors des fois les gens me demandent mais pourquoi vous le jetez? On pourrait le donner à un non-juif, à un goy. Je vais vous expliquer. D'abord avec ma petite connaissance de la Torah et de la Halakha, j'ai jamais vu dans un livre, dans un sefer de Halakha, qui dit que si tu as un aliment pas caché chez toi, tu le donnes à un goy. Je sais pas d'où ça vient de donner à des goyim. Mais, même si peut-être que c'est écrit, je dis pas que c'est pas écrit, je dis pas que c'est faux. C'est pas un shiur de Halakha. J'ai juste dit que moi, j'ai pas rencontré ça. Il y a peut-être dans Ilchot Trefot, il y a Chol Liot. Mais c'est pas écrit que si tu as un fruit avec un verre, tu vas chez le voisin et tu lui dis tiens, je t'offre une fraise. Ou bien si tu achètes un pot de légumes et puis tu arrives à la maison. Vous savez, ça m'est arrivé une fois quelque chose d'incroyable. J'ai acheté des épices. Des épices qu'on met dans les salades, qu'on met dans la viande, qu'on met dans la nourriture. Donc j'ai vu un petit pot de la marque Ducros, je fais pas de publicité bien évidemment, mais j'ai vu un petit pot, il y avait là-bas un mélange d'épices et ça m'a donné envie. Alors j'ai pris le pot, je l'ai amené à la maison. Je me suis préparé un plat, ma femme a préparé bien évidemment, je lui ai dit attends on va mettre des épices. Je viens d'acheter ce pot, il me donne envie, il y a là-bas toutes sortes d'épices, j'ai envie de mettre ces nouvelles épices, je connaissais pas. On a failli mettre dans le plat, je sais plus quel plat c'était, peu importe. Je lui ai dit, attends, je vais quand même regarder les ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a dans ces épices? Vous me croirez pas, c'est tout simplement Norav et Ayom. Alors je lis, il y a là-bas, je sais pas moi, de l'ail, il y a du basilic. C'est un mélange de plusieurs épices. Et à un moment donné, je lis dans les ingrédients, il y avait là-bas 10 épices. Et un des ingrédients, vous savez qu'est-ce que c'était écrit? C'était écrit fromage. Il y a dans ces épices-là du fromage, en petits morceaux du fromage séché. C'est tout simplement incroyable. J'aurais jamais cru que dans des épices, il y ait du fromage. Je parle pas bien sûr que c'est un problème de Bassar Bechalav. C'est que tout simplement du fromage qui n'est pas surveillé, il n'est pas cachère, c'est interdit de consommer du fromage sans label de cacheroute. Alors j'ai pris le pot, j'ai réuni toute la famille et je leur ai dit regardez on va faire une grande mitzvah. Ubiagta hara mikirbecha ki ares tearsem beshaber teshaber matsevotehem. Devant tout le monde j'ai pris le pot, j'ai dit non on est en train de faire une mitzvah de la Torah, on est en train de détruire un aliment pas cachère. Vous voulez le donner à un goy, peut-être vous avez le droit de demander à un posek anilo yodéa. Mais en tout cas dans la Torah c'est écrit que quelque chose de négatif on le prend et on le jette. C'est une mitzvah de la Torah de détruire ce que le juif n'a pas le droit de faire. Il ne faut pas seulement... Alors en vérité, cette première idée, elle me rappelle un pasouk dans David Ameler qui dit Sourmera. Le juif, il doit se détourner du mal. Comment on se détourne du mal? C'est une mida keneged mida qu'Hachem nous fait de nous enlever la maladie. On peut le voir comme ça. Ça me plaît bien, j'adhère. C'est-à-dire que si on enlève le mal, si on extirpe le mal, alors Akadosh Baruch Hu, il va extirper le mal, c'est-à-dire la maladie, et même physique. C'est une très belle idée que vous rappelez Toda Rabba. Donc le travail, la avoda du juif, ne se limite pas à faire du bien, il faut également ne pas faire du mal. Mais afin de ne pas faire du mal, il faut détruire l'objet du mal. Ça, c'est l'explication, c'est l'idée extraordinaire du Ramban, du Orach Chaim HaKadosh et du Sforno. Le Netziv de Volojine,
Rabbeinu Naftali Tzvi Yehuda Barlin de Volojin Alav Shalom, il dit que Va'avatem et Hashem Elokechem, Zeu Avoda Ameyuchedet la Gavoa. Il va pas dans le sens des premiers Mefarshim que j'ai cités. Vous avez compris, première idée, c'est de détruire le ra, le négatif. Le Netziv de Volojin, parce qu'en vérité, dans le Passouk, le lot assez, il est déjà dit. C'est-à-dire, tu ne te prosterneras pas à leur Dieu, tu détruiras leur avodah zara, tout ça c'est déjà dit. Donc il dit, Va'avatem et Hashem Elokechem, Zeu avoda hameyuchedet la gavoa bemisbeach. Il ne suffit pas de détruire le négatif, il faut aussi faire quelque chose qui est spécifique à Kadosh Baruch Hu. Un juif, il est un Ben Israël, on est après Matan Torah, on est même au cœur de Matan Torah. Il ne suffit pas de ne pas être du négatif, il faut également agir en positif. Et c'est quoi agir en positif? C'est de faire quelque chose qui est meyuchad à Kadosh Baruch Hu, qui est spécifique à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, dans ce que tu fais, il faut que je vois qu'il y ait à Kadosh Baruch Hu. Ça suffit pas que je vois que tu es pas un idolâtre, il faut que je vois aussi que tu es un Oved Hashem. Quelle est cette avoda spécifique meyuchedet la gavoa? Il dit le Netziv, Rabbeinu HaNetziv de Volojin, Bamizbeach, c'est les offrandes, c'est les sacrifices, la avoda du Bet HaMikdash. Sheu mashpia mazon haaretz, parce que à travers les sacrifices qu'on offrait sur le Mizbeach au temple, au Bet HaMikdash, de là-bas venait toute la bracha du monde dans la nourriture de la terre. Donc, d'après le Ramban, le Or HaChaim et le Sforno, servir Hachem, c'est en détruisant le négatif. D'après le Netziv, la Avodat Hashem, c'est une action bien spécifique de la Avodat Hashem qui s'appelle les sacrifices. Ça, c'est la première partie du Shiur, dont je vous remercie d'avoir assisté déjà à la première partie. Mais la question, donc par rapport à la première question, quelle est la différence entre ce qui est écrit dans Beshalach et ici? C'est que dans Mishpatim, il y a un verbe supplémentaire. Le verbe supplémentaire, c'est vous servirez Hachem. Là-bas, c'est pas écrit. Regardez bien les psukim de Beshalach, c'est pas écrit vous servirez Hachem. Cependant, deuxième question. Cependant, cette explication, soit d'extirper le négatif, soit d'agir en positif, qui a été proposé, que je vous ai partagé donc du Ramban, du Or HaChaim, du Sforno et de Rabbeinu HaNetziv Mivolojin, je me suis tout simplement interrogé une toute petite question à ma toute petite, mon tout petit niveau qui n'existe pas, inexistant. C'est que premièrement, ce que le Ramban, Or HaChaim, Sforno disent qu'il faut détruire la avodah zara, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. Même en Eretz Israël, malheureusement, on n'a pas les moyens, le pouvoir, le droit, etc., de détruire la avodah zara. Vous vous rendez compte, si demain, on lit dans les journaux du monde entier que l'État d'Israël a balayé et détruit tous les lieux de culte étrangers, on va déclencher une guerre mondiale. Malheureusement, on n'a pas le moyen de pratiquer cette mitzvah. Alors comment on fait? D'après le Ramban, moi je veux servir Hachem pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Va'avatem et Hashem Elokechem. Si la avodat Hachem c'est de détruire la avodah zara, aujourd'hui j'en ai pas les moyens. Alors est-ce que ça aussi on va l'inscrire dans une mitzvah que nous n'avons plus? Déjà malheureusement il y a beaucoup de mitzvot qu'on n'a plus, toutes celles liées au Bet HaMikdash. Alors, est-ce que ça aussi, il faut dire, mais si alors on n'a plus la mitzvah, alors on n'a plus la bracha de Uberach et de l'Arbecha de Becha, et on n'a plus la promesse de Vasiroti Machalami Kirmecha. Comment faire? Est-ce que c'est ça la conclusion? Que c'est une mitzvah qu'on ne peut pas pratiquer, alors on n'a plus les bénéfices de cette mitzvah? Et je crois pas. Je vais vous montrer d'autres explications sur Va'avatem. D'après le Netziv, que la avodat Hashem, c'est avodat ameyuchedet la kavoa bamizbeach, c'est-à-dire c'est de servir à Kadosh Baruch Hu au Bet HaMikdash en faisant des sacrifices. Ça aussi, malheureusement, nous ne l'avons plus. Donc l'idée, le concept, il existe. Extirper le négatif et agir dans le positif, ça existe bien évidemment. C'est Surbera va setov. Cependant, dans le contexte de la avodah zara et du Bet HaMikdash, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Alors comment servir Hachem de nos jours et bénéficier de Uberach, de la bracha promise dans la paracha, qui est la bracha du Mazon,
et qui est également la bracha où Akadosh Baruch Hu enlève toute maladie. Alors regardez, j'ai cherché et Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo, il m'a guidé vers le Rambam. Maïmonide, j'aime pas dire Maïmonide parce que c'est pas honorable, le Rambam Akadosh. Comme ça, Rav Wolbe, quand il parle du Rambam dans Aléchour, il dit un Rambam Akadosh. Je vais vous lire, servir Hachem en commençant par enlever notre idolâtrie intérieure. Vous avez raison. On va dire ça, Chazak. C'est quoi notre idolâtrie intérieure? C'est quoi servir Hachem en enlevant concrètement? Vous savez, moi, j'aime dire des choses concrètes. J'aime sortir d'un chiour, j'ai appris ça de Rav Wolbe, Alav Shalom, j'ai appris ça de mon maître Rav Rosenberg, Alav Shalom, que la Iloula, ce sera la semaine prochaine, le 6 Adar. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, en plus je l'écris sur mon papier, que ce soir c'est Rosh Chodesh Adar, Mishnichnas Adar Marbim Besimcha. Donc j'ai appris de mes maîtres que lorsqu'on parle, lorsqu'on dit un Dvar Torah, c'est écrit comme ça dans le Ramban, ou que chez Takum Mina Sefer. Et le Ramban dit, quand tu as fini d'étudier, il faut que tu traduises les choses en action, en exercice pratique. Quel est l'exercice pratique de ce que vous proposez? Vous avez raison, il faut extirper la Avodah Zara qui est en nous. Elle consiste en quoi? Comment on fait? Comment? Détruire la Avodah Zara, c'est pas compliqué, on fait comme Avraham Avinu, on prend un marteau, extirper le négatif. Non. Ça veut dire, extirper le négatif, c'est présenter un terrain pour agir en positif. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Il y a des gens qui pensent que de ne pas faire du mal aux autres, c'est déjà être un tzaddik. C'est dramatique. C'est pas parce que tu as rien fait de mal que tu as fait du positif. Non, c'est pas systématique dans la vie de l'homme. Oui, on peut dire c'est positif de détruire le négatif, mais c'est pas actif. La différence, donc c'est pour ça que moi j'aime pas dire le positif et le négatif, j'aime dire le passif et l'actif. Ne pas faire du mal, ça veut pas encore dire faire du bien. Vous savez, il y a des maris, parce que j'adore parler du Shalom Bayit, il y a des maris qui n'ont jamais fait de mal à leur épouse. Jamais. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont fait du bien. Par exemple, c'est quoi être actif dans l'extirpation du négatif? En simple, ce que vous avez proposé, cher ami, c'est que il faut extirper le négatif qui est en nous, notre idolâtrie. C'est quoi, concrètement? Je pense que vous avez compris la question. Alors, je voudrais étudier avec vous le Rambam. Vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Il a une toute autre lecture de notre pasouk. Je lis le Rambam. Après, je vais vous... Dans Ilchot Tefila, Perek Aleph, Alacha Aleph. Regardez comment le Rambam, j'en ai des frissons tellement c'est magnifique ce qu'il écrit. Regardez comment le Rambam, il lit notre pasouk dans Mishpatim. Le verset là que nous avons lu, Va'avadtem et Hashem Elokechem, c'est-à-dire quoi? Vous servirez Hashem. Il dit le Rambam, mitzvat aseh leitpalel bechol yom, sheneemar Va'avadtem et Hashem Elokechem. Incroyable ce qui est écrit ici dans le Rambam. Encore une fois, je vais vous le traduire. Le Rambam dit, nous avons un commandement, mitzvah, assez active. Nous avons une mitzvah active. J'aime pas les mitzvot positives et les mitzvot négatives. C'est pas un test du Covid positif ou négatif. Nous avons un commandement actif de la Torah de prier les itpalel bechol yom tous les jours. Chaque jour de notre vie, nous devons prier. C'est un commandement de la Torah. Il ne faut pas prier seulement quand tu as des problèmes dans la vie. Il ne faut pas prier seulement quand ta femme elle t'énerve, ou seulement si tu es tombé malade, ou si seulement tu as perdu de l'argent, allez-nous, tout ça, bien évidemment. C'est une mitzvah assez en soi de prier tous les jours. D'où le Rambam tire ça, Sheneemar, Va'avadtem et Hashem Elokechem. Je vous laisse lire la suite du Rambam. Le Rambam, il continue. Mais le Rambam nous dit que Va'avadtem et Hashem Elokechem, ça veut dire faire la tfila tous les jours. Incroyable. Ah, mais alors je me suis posé une question. Parce que faire la tfila... Ah, avant la question, pardon. C'est que... Et donc, qu'est-ce qu'il dirait notre verset, notre pasouk? Notre pasouk nous dit, si tu fais la tfila tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il va te donner la bracha dans la parnassa, et il va te donner la bracha dans la santé. D'où les questions. Ah, il y a des gens qui prient tous les jours.
mais ils n'ont pas la bracha dans la parnassa. C'est une question qui m'insupporte. Alors on va essayer ce soir d'en proposer encore une réflexion, c'est-à-dire, ah ben on prie tous les jours, et il y a des gens malades qui prient, et il y a des gens qui prient et qui sont malades ou qui n'ont pas la bracha. Nous avons les questions. D'abord le chidouche. Moi je vais 1000 ans en arrière, à peu près, je suis dans le Rambam, et le Rambam nous dit, vous avez compris, pardon si on peut éteindre les micros, merci. Donc comment il lit le Rambam? Vous servirez Hachem, c'est-à-dire vous prierez tous les jours. Et donc je bénirai, dit Akadosh Baruch Hu, votre gagne-pain, et j'enlèverai toute maladie qui est en vous. Vasiroti machala mikirbecha. Le Rambam nous dit que la promesse de la bracha de la parnassa et de la santé, c'est la tfila. En vérité, il y a une Gemara dans Brachot. Je crois d'Af même Chet Amoudbet, je suis pas sûr, mais il y a la Gemara dans Brachot. Elle dit que Berach et lachmecha vet memecha. C'est écrit ici la mitzvah de Birkat Amazon. C'est une petite parenthèse, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, ça suit. Ça va dans le même sens que le Rambam. C'est que ce passouk nous dit, fais la tfila tous les jours, ou berach et lachmecha, et bénis ton pain. C'est pas Dieu, il va bénir ton pain. Si tu veux qu'Hachem il bénisse ton pain, alors toi, tu dois le bénir. C'est la mitzvah de Birkat Amazon qui est écrit encore une fois dans la paracha de cette semaine. C'est une Gemara Mefureshet dans Masechet Brachot. C'est tout simplement incroyable. Ah, maintenant j'entends bien la question. Ah, mais on prie tous les jours. Et la parnassa, qu'est-ce qui manque, Moraï Verabotai? Je vais vous dire un secret extraordinaire ce soir. Qu'est-ce qui manque dans notre tfila pour que la Torah, elle dit, c'est ça qui dit le Rambam, Rabotai. J'ai rien inventé, vous l'avez lu avec moi. Le Rambam, il dit, si tu pries tous les jours, alors qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Hachem, il va bénir ton gagne-pain et il va enlever toute maladie. Rabotai, c'est écrit ou c'est pas écrit? J'invente ou j'invente pas? Dites-moi si j'ai bien lu le Rambam. J'ai rien inventé. Alors il faut comprendre en quoi la tfila et quelle est la particularité de la tfila. Et en vérité, dans cette tfila, il manque l'action liée à la tfila. C'est quoi l'action de la tfila? Où là, vous touchez presque un prime de brisque. C'est quoi? Mais merci d'avoir dit ce que vous avez dit, parce que Rabbi Chaim de Brisk, il dit, il y a le massé de la tfila. C'est quoi l'action de la tfila? C'est quoi? Ben, je prends un livre, je lis, j'ai de la kavana, je comprends ce qui est écrit. C'est quoi l'action de la tfila? Et pourquoi? Nous allons aussi travailler une très grande question. C'est pourquoi la tfila, elle s'appelle une avoda. C'est quoi cette avoda? Vous servirez Hachem avec la tfila. Pourquoi la tfila, plus que toute autre mitzvah, s'appelle une avoda? Mettre en application la tfila. C'est juste, vous allez y arriver avant moi. Ça veut dire quoi, mettre en application la tfila? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends la tfila et je la mets en application. Vous avez raison, vous me rappelez Ravolbe, Alav Shalom. Il a dit un jour dans un chiour, je l'ai écouté, il a dit un jour dans un chiour, les gens y croient. En vérité, c'est même écrit déjà dans le Maharal, je l'ai retrouvé dans le Maharal. Les gens, ils pensent que la tfila, elle se termine avec Alenu les Shabéach. On a dit Alenu, enfin, il y en a qui pensent même que c'est fini déjà avant Alenu les Shabéach. Zéot Sipour. En tout cas, on ferme le livre, on a fini la prière. Ravolbe, il disait, la prière, elle commence quand tu as fermé le sidour. La prière, c'est la mettre en application. C'est quoi l'application concrète de la tfila? C'est quoi? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ça, c'est le Rambam. Nous allons revenir au Rambam. Nous y reviendrons tout de suite. Le Malbim, il dit la chose suivante. Regardez. Je vais le lire avec vous. Il dit le Malbim. Ça rejoint, il y a quelqu'un qui a dit une idée qui touche le Malbim que nous allons lire. Vous allez vous entendre. Le Malbim, il dit, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit le Passouk. La Torah, elle dit, si tu sers Hachem va'avatem, si tu fais la Torah et les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va bénir ton gagne-pain et ta santé. Il demande le Malbim une kushia atsuma. C'est une question surpuissante. Il dit, je ne comprends pas ce pasouk. Si de temps en temps on peut envoyer un petit flash, éteignez vos micros, merci. Des petits smileys comme ça avec le micro.
Voilà, merci, c'est juste que ça fait du bruit dans mes oreilles. J'aurais tellement qu'on soit en réel, face à face, panim el panim, pour échanger la Torah. Mais Baruch Hashem, on a Zoom. Et mon ami Rabbi Onatan et son épouse pour mettre ça en place. Le Malbim, il dit, je comprends pas ce pasouk. Le Malbim, quand il a lu ce verset, il a fait un bond. Dans la Torah, c'est écrit, si tu fais la Torah, alors Hachem, il te donne la bénédiction. Donc ça veut dire que la bénédiction et la santé dépendent de ta Torah. Plus tu fais de la Torah, plus tu auras... moins tu auras, je voulais dire plus tu auras pas de problème. Donc en français on dit moins tu auras des problèmes, voire tu auras pas du tout de problème, ni de parnassa, ni de santé. Donc c'est que la parnassa et la santé dépendent de ton mérite, dépendent de ta Torah. Sur ça le Malbim dit je comprends pas. Comment la Torah, elle peut dire que la parnassa et la santé dépendent d'elle de la Torah et pourtant les sages nous enseignent, si je me trompe pas, c'est dans Moed Katan, ils enseignent les Chachamim, Bene Chaye Umzone Lo Bizchuta Talia Milta Ela Bemazala. Il dit le Malbim, c'est écrit dans la Gemara. Les enfants, Chaye, Bene, les enfants, Chaye, la vie, ou Mezoné et la nourriture le gagne pas, talia. Ça ne dépend pas de ton mérite. C'est-à-dire tu peux être le plus grand des tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a pas envoyé des enfants. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas donné la santé. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne pas à manger. Il a ses calculs. Là, je suis pas dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu, sans personne n'y est. Mais donc, c'est écrit clairement dans la Gemara, vous comprenez la puissance de la question. Comment les Chachamim, ils nous disent que Bene Chaye Umzone Lo Bezchuta Talia, ça ne dépend pas de ton mérite, ça dépend de ton mazal. Ah, alors si ça dépend de ton mazal et pas de ton mérite, mais alors comment la Torah, elle me dit que si tu fais la Torah, je te donne à manger, tu auras la santé. Donc ça veut dire que la santé est... le gagne-pain, la parnassa, ça dépend, oui, du mérite. Or, les sages, ils disent non. Alors, on comprend plus rien. Vous avez compris la question, Moraï et Rabotai? Si oui, regardez qu'est-ce qu'il répond, le Malbim, quelque chose d'incroyable. Sa réponse, ça fait changer de mazal. Il répond, le Malbim, Ve'alied ekentar shevu lavon le mazalot le asig me aminyanim ele. On va y arriver tout de suite à ce que vous dites, mesdames, Chazak ou Baruch. Si, c'est-à-dire cette Gemara, en vérité, elle est extrêmement dangereuse, il dit le Malbim. Lorsque les sages nous disent que les éléments de la vie, la progéniture, les enfants, la vie, la santé et le gagne-pain ne dépendent pas du mérite, dépendent du mazal, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les faire... Et pourtant, il est dit, El Mazali Israël, très bonne question. Ça rejoint la question exactement. Alors il dit, c'est quoi le danger? Eh ben le danger, c'est qu'on va les servir les mazalotes. Comment on appelle servir les mazalotes? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Parce qu'un idolâtre dans la Torah, dans Chazal, on l'appelle Oved, Kochavim ou Mazalot. Si je dis à un bonhomme, ton Mazal, il dépend de Mars, de Saturne, etc. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir le serviteur de Saturne. Donc il va faire le contraire de la Torah. On n'a pas encore répondu. Juste il dit, il y a un danger. Si je te dis que ta vie, elle dépend de ton Mazal, alors tu vas courir au Mazalot. Tu vas devenir un idolâtre. Sur ça, la Torah, elle répond, il dit le Malbim al Zemeshiv. She'im ta'avdu et Hashem. Si vous servez Hashem, vous allez surpasser le Mazal. C'est ça, El Mazal Israël. Et comment on fait? C'est quoi la avodat Hashem qui déjoue les Mazalot? Vetit palelu les fanav. C'est la tfila. Alors, tasigu kolze be'et Hashem idbarach. Veyeshane et amazal bechol ele. Par la avodat Hashem, par la tfila, Akadosh Baruch Hu, donc c'est ce que vous avez dit, Chazak ou Baruch, Akadosh Baruch Hu, il va changer ton mazal. Cependant, la surpuissance, vous comprenez, le litige intérieur que l'homme il a. Donc ça veut dire, la Gemara elle dit, si tu sers pas Hashem,
Ça veut dire que si tu pries pas, tu vas faire toute la Torah et les mitzvot. Ça dépend pas du mérite. Alors, Hachem il te donnera les enfants, le gagne-pain et la santé qu'il a décidé, en fonction du mazal. Mais si tu t'es vertu de faire la tfila, donc il dit comme le Rambam dit, c'est quoi cette avodat Hashem qui promet la bracha? C'est la tfila. Et la tfila, elle surpasse le mazal et elle change le mazal, Moraï Verabotai. Seulement, je me suis posé une question sur ce qu'il écrit, le Rambam et le Malbim. C'est que c'est d'autant plus magnifique qu'important ce qu'il nous explique, bien évidemment. Mais je me suis juste interrogé de savoir, c'est qu'en vérité, ça, on le sait déjà. C'est pas d'ici qu'on apprend. Bon, le Malbim, il va dire oui. Mais qu'est-ce qu'on apprend de plus? Que la tfila change le mazal, c'est écrit dans la Gemara. Et la Gemara ramène des psukim. Et on le sait depuis Avraham Avinu. Et on le sait depuis tout ce que la Gemara raconte avec Rabbi Akiva, etc. Et Shmuel, Veod. C'est quoi le chidouche ici que la tfila... On sait que la tfila, elle change le mazal. Ok, c'est écrit ici. C'est ça qui est écrit. Le Rambam, il dit la tfila, elle te promet la bracha et la santé. Le Malbim, il rajoute un point important, c'est que cette santé et cette bracha, c'est-à-dire, il y a la tfila, il y a celui qui prie, mais il y a celui qui prie pour changer son mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où ça va? Alors, regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Dans les Mefarshim du Chumash. Le Baal Aturim et le Kli Yakar, ils font un constat. C'est écrit Va'avad tem, et vous prierez. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Comme d'ailleurs la fin du verset dit, et il bénira ton pain, et il enlèvera la maladie de chez toi. Après, c'est pas écrit tu prieras. Pourquoi c'est écrit vous prierez? Je vais vous lire le Baal Aturim et vous verrez, c'est écrit la même chose dans le Kli Yakar. Le Baal Aturim, il dit Va'avatem et Hashem Elokechem Omer Lashon Rabim. C'est écrit au pluriel Va'avantem. Et vous servirez. Si le service, c'est la tfila, comme il a dit le Rambam et le Malbim, donc vous servirez, c'est-à-dire vous prierez comment? Tous ensemble Lashon Rabim. Vezo tfilat Rabim Shena Nim Eset. Comme elle dit la Gemara dans Brachot, si je vois bien, dans Dafret Hamoud Aleph. Le Baal Aturim et le Kli Yakar. Le Kli Yakar aussi, il écrit comme ça, vous verrez. C'est que, quelle tfila, si je fais le shidouch entre le Malbim, le Rambam, le Baal Aturim et le Kli Yakar, quelle est la tfila qui change le mazal et qui promet la bracha de la parnassa et de la santé? C'est la tfila berabim, c'est la tfila en communauté. Et il dit le Baal Aturim que la Gemara dans Brachot, elle ramène un pasouk, en kel kavir loim as. La Gemara, elle dit, celui qui prie en communauté, Akadosh Baruch Hu, il ne répugne pas sa prière. Quand tu pries tout seul, alors Akadosh Baruch Hu dit, tu prends le dossier, on verra après. Mais quand on prie en rabim, c'est-à-dire que, maintenant, si on marie les idées, si on prie en rabim, alors il y a la bracha. La promesse, ici, c'est une promesse collective. S'il y a un travail collectif, s'il y a un travail de tfila betzibour, alors il y a la bracha. Si on met ça dans le Malbim, il sort quelque chose d'extraordinaire. Qui a la force de changer le mazal et donc de bénéficier de la bracha promise, du gagne-pain et de la santé, c'est lorsqu'on prie en communauté. Rabotai, ce qui est écrit ici, ça vaut des millions et des milliards, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? C'est incroyable. C'est-à-dire que le Rabim, quand on dit En Mazal l'Israël, c'est le clan d'Israël dans la collectivité, celui qui prie en collectivité. La guérison du corps, c'est vrai, c'est pour ça que c'est écrit au singulier. Pourquoi? Je vais vous répondre tout de suite. Ça aussi, le Baal Aturim et le Kli Yakar et d'autres Mefarshim encore, le Rokeach Veod, ils disent que la bracha, elle est individuelle. Parce que la bracha que tu as besoin, parce que le corps que tu as, parce que la nécessité dans ton gagne-pain, c'est pas la même que moi. C'est un Kadosh Baruch Hu dit quelque chose d'incroyable. Vous savez, j'ai dit cette semaine, j'avais une bar mitzvah à la yeshiva,
Alors, j'ai fait un petit Dvar Torah autour de ça, et il sort une idée extraordinaire. Dans la Torah, il n'y a pas la collectivité ou l'individualité. On n'est ni collectif, ni individualiste. Dans la Torah, c'est les deux à la fois. On est des individus collectifs ou on est une collectivité d'individus. Il ne faut pas se confondre dans la collectivité et il ne faut pas se perdre dans l'individualité. Et ici, c'est écrit, si vous servez tous ensemble, si vous faites la tfila tous ensemble, comme ça il dit le Balatourim, Rabotai, je vous l'ai lu, j'invente rien. Oh merde, vous savez, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais où c'est écrit qu'il faut prier en communauté? Il n'est pas là ce soir, ou il est là, je sais pas, j'ai pas vu qui est-ce qui est là, merci pour ceux qui sont là, mais il dit le Balatourim de la Shon Rabim, c'est ça, c'est si vous servez, si vous faites la tfila tous ensemble, alors Akadosh Baruch Hu, il va vous donner à chacun et à chacune la bénédiction qui lui correspond. Il n'y a pas une bénédiction collective. Il y a un qui a besoin d'argent, il y a un qui a besoin de santé, il y a un qui veut des enfants, il y a un qui veut se marier. Donc Akadosh Baruch Hu, il va individualiser la bénédiction à la condition que vous fassiez une tfila tous ensemble. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. Et si ça, vous avez compris, si ça on le met dans le Malbim, ça veut dire que la tfila Betsibour, elle change le mazal. C'est incroyable, Morav et Rabotai. Je vois pas les téléphones sursauter. Ça devrait bouger. Moi, vous me voyez bouger, des fois les gens me disent arrête de bouger. Je peux pas, quand je lis quelque chose comme ça, je peux pas le garder pour moi. Je peux pas ne pas exploser. C'est explosif, c'est un feu d'artifice que je vous ai fait ce soir. On n'est pas le 14 juillet, on est Baruch Hashem, le Avdil Ben Kodesh, Lechol, on est Rosh Chodesh Adar. Comment on fait, Rabotai? Mais il y a une condition importante à tout cela. D'abord parce qu'il y a une question fondamentale. Pourquoi la tfila, ça s'appelle avoda? Le passouk il aurait pu dire, vous prierez. Pourquoi la prière, elle est appelée avodat Hashem? Il y a d'autres mitzvot, le korbanot, très bien. Mais on est dans la tfila. Pour ça, je voudrais vous dire deux chidushim. On va finir avec deux chidushim, Morav et Rabotai. Je ne vais pas vous retenir trop tard. Il faut préparer Shabbat. On est dans la simcha. Ivdu et Hashem be simcha. Vous dire un chidush extraordinaire. Pardon, je prends juste le Sefer. C'est écrit dans la Gemara. Quelle tfila collective a changé? J'ai pas eu le temps, pardon, de lire jusqu'au bout. Quelle tfila collective a changé le mazal? C'est ça que vous avez demandé, pardon, Mechila. Quelle tfila collective a changé? Oh, quelle grande question. Quelle grande question vous soulevez, quelle grande question. Je ne sais pas dans quel sens donner une réponse courte. Vous savez, vous me connaissez, je ne sais pas dire des réponses comme ça, tac au tac, courtes. Mais Avraham Avinu, on a des hommes, ça c'est une idée qui vient du Maharal, on a des hommes qui sont collectifs. Parce que la collectivité, elle se trouve dans l'individu. C'est pas l'individu qui se confond dans la collectivité. Il y a plein de sougiotes qui vont dans ce sens. Avraham Avinu, il est le monde entier. On a Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a Moshe, Aaron, David ou Shlomo. On a des hommes qui sont la collectivité. Avraham, c'est le premier Av. Avraham, c'est le père. Le père d'Israël, le premier père, le premier Av. Alors, comment on développe ça? C'est un grand sujet. C'est pour ça que j'ai dit, je sais pas. Alors, on va dire... à mon niveau, hein, encore une fois, c'est pas un niveau, mais on va dire, pour un débutant, comme moi, on a déjà, c'est écrit dans tous les Sfarim, que la prière, elle est dite au pluriel. Pourquoi on prie au pluriel? Pourquoi on dit Refaenu? Pourquoi on dit pas Refaeni? Pourquoi on dit Barechenu? Pourquoi on dit pas Barecheni? Parce que dans la tfila, il faut inclure les autres. Et ça, je vais vous dire quelque chose, c'est pas évident. Parce que même si on dit Dieu bénis-nous, Barechenu, on pense pas aux autres. On dit bénis-nous, mais on pense qu'à soi. Les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, lorsqu'ils disaient bénis-nous, ils pensaient vraiment aux autres. Oui, lorsqu'on reçoit des messages, il faut prier pour un tel, il faut faire des teilim, ou se renforcer dans la tefila, alors on prie pour le malade. Mais quand on fait notre amida perso, on pense pas aux autres. Il faut y penser. Celui qui prie pour son prochain, Hachem lui répond à lui en premier. Exactement. Oui, mais attention. C'est juste.
Mais celui qui prie pour l'autre, parce qu'il veut être répondu le premier, il y a une Sheila dans Rav Zilberstein, si on a le droit de faire ça, je crois qu'il dit que oui, il ne faut pas trop tricher, vous savez que je vous prie, il ne faut pas tricher. Oui, il faut prier pour l'autre, mais il ne faut pas attendre, lo allez-nous, qu'on a un problème, pour dire, oulala, je vais chercher un malade, comme ça Hachem il va me guérir, ou je vais chercher un pauvre, comme ça il va m'enrichir. Prier pour l'autre, Hachem il te répond le premier. C'est-à-dire que si tu arrives à prier pour le pauvre, alors que toi tu n'es pas pauvre, alors Akshbourg il va te répondre le premier, c'est-à-dire que toi tu ne seras jamais pauvre. Vous avez compris la nuance? Est-ce que vous avez compris la nuance? Pardon, excusez-moi. Mechila. C'est pas je suis malade, alors je prie pour l'autre qui est malade et Hachem il va me répondre. Non, c'est pas ça. C'est je ne suis pas malade. Et je vais prier pour celui qui est malade. Hachem il va me répondre le premier, c'est-à-dire que moi il va me protéger et que je vais pas tomber malade. La même chose dans l'argent. C'est pas je suis pauvre, alors je prie. Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail. Alors il dit je vais prier pour mon ami qui a pas de travail. Mais celui qui a déjà du travail, comment il peut prier pour celui qui n'a pas de travail? Voilà un exemple de collectivité très égoïste. On est dans un monde que si on n'a pas le problème, alors on n'arrive pas à l'entendre chez l'autre et on n'arrive pas à prier pour l'autre. C'est normal qu'on n'y arrive pas. C'est un travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais prier pour tous les pauvres. Que le riche, il prie pour tous les pauvres d'Israël. Que celui qui est en bonne santé, il prie pour tout celui qui est malade. Ça, c'est une madriga. Ça, c'est une dimension. Avraham Avinu, il n'a pas attendu d'avoir un problème pour prier pour les autres. Avraham Avinu, il n'a pas attendu que l'autre, il est venu avec son problème pour l'aider. Avraham Avinu, il cherchait le problème de tout un chacun. On le voit aussi chez Moshe Rabbeinu, dans Shemot. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il allait sur le terrain et il aidait chacun. Il fait, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Tu as besoin d'une brouette, tu as besoin d'un tracteur, puisqu'ils étaient là-bas pour construire Pitom et Ramsès. Voilà pour répondre succinctement à votre question, qui est aussi une grande question. Moraï et Rabotai. Pour pas finir trop tard, même je dirais pas tard du tout, la Gemara dans ma Sechet Chagiga, Daftet Amoudbet, elle ramène un pasouk du Navi qui dit Veshavtem uritem ben sadik le racha. Distinguez bien quelle est la différence entre le tzadik et le racha. C'est une notion que les Français ils aiment pas entendre. Dès qu'on dit lui c'est un racha. Attention, je parle lorsqu'on le dit de façon valide. C'est pas l'autre il t'a énervé, il a un rachat. Il dit le Navi. Est-ce que tu sais faire la différence entre le tzaddik et le rachat? Celui qui sait pas faire la différence entre le tzaddik et le rachat. Aïe, aïe, aïe. Mais il continue le Navi. Le sujet de ce soir, c'est pas tzaddik et rachat. Ben oved Hashem, la lo avado. Est-ce que tu sais faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu? C'est un pasouk dans la prophétie de Malachi. Donc ça veut dire que Malachi parle de 4 personnes. Du tzaddik, du rachat, du Oved Hashem et du Lo Oved Hashem. Demande la Gemara, je comprends pas. Aïnou tzadik, aïnou oved, aïnou racha, aïnou loved, c'est quoi ces 4 personnes? Le tzadik n'est-il pas celui qui sert Dieu? Le racha n'est-il pas celui qui ne sert pas Dieu? Alors pourquoi le Navi, vous comprenez la question, est-ce que je suis clair? Des fois je ne sais pas si je suis clair. Le Navi dit, est-ce que tu sais faire la différence? Premièrement, entre le tzadik et le racha. Deuxièmement, est-ce que tu sais faire la différence entre celui qui sert à Kadosh Baruch Hu et celui qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que le Malachi, le Navi, le Malachi, il nous dit quand dans la paracha de cette semaine, c'est écrit vous servirez à Kadosh Baruch Hu. Il te dit le Navi Malachi, est-ce que tu sais faire la différence entre un juif qui sert à Kadosh Baruch Hu et un juif qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu? Et je vais dire un petit peu différemment. Est-ce que tu sais faire la différence si toi-même, tu t'appelles un serviteur de Dieu ou tu ne t'appelles pas un serviteur de Dieu? Plein de fois dans la vie, on se dit, moi, je fais la Torah, les mitzvot, je fais Shabbat, je mange kasher, ma femme, elle se couvre la tête, je parle pas pendant le Kaddish, etc., 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 etc. Mais, faire tout ça, c'était déjà écrit dans Parashat Beshalach.
La paracha ici de Mishpatim, animée de Malachi, elle nous dit, tu fais toute la Torah et les mitzvot, c'est énorme. Akshmori va te donner un salaire. Mais tu ne t'appelles pas obligatoirement encore un Oved Hashem. Et on l'a dit ce soir, Oved Hashem, c'est faire la tfila, au moins et au plus, faire la tfila Betsibour. C'est-à-dire que tu rentres dans la synagogue, et quand est-ce que tu peux dire si ta tfila, elle s'appelle une tfila de Oved Hashem, ou elle s'appelle une tfila d'un non-Oved Hashem? Alors la Gemara, elle répond, et elle dit, tu sais c'est quoi? Le tzaddik et le rachat, c'est facile. Un juif qui fait tout, un juif qui fait rien. Mais c'est quoi celui qui sert Hachem et celui qui ne sert pas Hachem? L'Agma dit quelque chose d'incroyable. Et là, enodome shone pirko mea peamim, le shone pirko mea peamim ve'echad. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'Agma? Il n'est pas pareil d'étudier 100 fois notre étude que 101 fois. Celui qui a étudié 101 fois, une fois de plus, il s'appelle un Oved Hashem. C'est-à-dire, tu dis la même Gemara 100 fois, tu t'appelles pas un serviteur d'Hachem. Tu l'as étudié 101 fois, tu t'appelles le serviteur d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Gemara? C'est une Gemara, déjà vous verrez là-bas, Rashi dans Chagiga et d'autres Rishonim, c'est une Gemara qui est extrêmement profonde. Mais je voudrais vous lire, partager avec vous un chidouche exceptionnel qui est ramené par le Rav Yaakov Yosef Katz. Le Rav Yaakov Yosef Katz, plus connu du nom de son Sefer de ses Sfarim, Toldot Yaakov Yosef, qui vivait en Ukraine, et il était un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Et donc il va nous dire un grand chidouche au nom du Baal Shem Tov. Ce chidouche, il est ramené également dans le petit-fils, par le petit-fils du Baal Shem Tov, dans le Degel Machane Ephraim, sur Purim. Et ce chidouche, il est ramené aussi dans le Sfatemet, Parashat Vaetchanan. Voilà. On a 3 grands maîtres qui nous rapportent un chidouche extraordinaire du Baal Shem Tov. Ça fait un peu peur, je vous dis la vérité, mais c'est magnifique. Il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi Echad? C'est quoi étudier 100 fois et étudier 101 fois? Regardez bien le Lachon la Gemara. Enodome shone pirko mea peamim, le shone pirko mea peamim ve'echad. C'est quoi le Echad? Il dit le Baal Shem Tov, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Donc le Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est dans Rabbi Ayom, j'en ris pour pas en pleurer. Il dit à celui qui fait toute la Torah Kula, tout entière. Il fait la Tfila tout entière. Mais, il oublie Akadosh Baruch Hu. Et tout à l'heure, il y a une dame qui a dit l'action de la Tfila. Alors vous ne pensiez pas à ça, mais je vous dis, ça rejoint l'idée de Rabbi Chaim de Brisk. Parce que le Rabbi Chaim de Brisk, dans Ilchot Tfila, dans son Pirouche sur le Rambam, il dit quand tu pries, il y a une mitzvah de la Torah de ne pas oublier que tu es en train de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le assez de la Tfila. L'action de la Tfila, c'est de savoir qu'on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Excusez-moi les quelques exemples que je vais donner. Il y a des gens au milieu de la Tfila, ils se crottent le nez ou les oreilles. Il y a des gens au milieu de la Tfila, ils regardent à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça, tu le fais dans le schéma, pas, et encore dans le schéma, on ferme les yeux. Il y a des gens au milieu de leur amida, ils regardent le téléphone. Il y en a même, ils regardent. Moi, ça m'est arrivé, vous savez ce qui m'est arrivé? Un jour, en plein amida, il y avait un sefer devant moi, je l'ai pris, je commence à étudier. Mais qu'est-ce que tu fais, Ribon Shalom? Tu es en train d'étudier ou tu es en train de prier? Il faut pas penser à Kadosh Baruch Hu seulement quand ton four il s'est arrêté au milieu de tes chalot barbinal lo alenu. Il faut pas penser à Kadosh Baruch Hu juste avant lo alenu, une opération du cœur ou du foie lo alenu. Il faut penser à Kadosh Baruch Hu quand tu fais la tfila. Et je vous assure, c'est extrêmement difficile. Et Rabbi Mibris qui dit un chidouche atsoum, c'est une grande marloquette dans les poskim. Mais Rabbi Chaim de Brisk, Alav Shalom, il nous dit que si au milieu de la tfila, ton esprit est parti, tu ne pensais plus à Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas acquitté de ta tfila. Je suis pas en train de faire un shiur de halakha, ça on verra les poskim. Mais ça veut dire toute la tfila, et d'ailleurs il y a quelque chose d'intéressant, j'ai vu il y a des sidourim, pour l'action de la tfila, je pensais à quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, arrête de prier.
J'ai dit, vous pensiez pas à Rabbi Chaim, vous pensiez pas, mais la formulation, l'action de la tfila, Rabbi Chaim, il dit, c'est aussi développé dans le Messilat Yesharim, mais Rabbi Chaim de Brisk, il dit, l'action de la tfila, c'est de savoir, c'est d'être conscient, pas de savoir, c'est d'être conscient que quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, à qui tu parles? Eh bien, vous allez me dire, mais avant de dire ce que vous allez me dire, qu'est-ce que je voulais dire? Que c'est pas évident. Tu peux faire toute la tfila, et à un moment donné, ton esprit, il est parti. Où? Il est parti dans tes problèmes. Il est parti dans tes soucis. Il est parti tout simplement ailleurs. Non! Ah, je disais oui, qu'il y a des sidourim, c'est très intéressant. Il y a des sidourim où chaque page, il y a des livres de prière, où chaque page, en haut du livre, c'est écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke Vav Ke, il y en a même, ils ont fait les différentes formules, Yud Ke Vav Ke avec Adnout, etc. Chaque page, je vais lire, premier mot, Hachem. Deuxième page, Hachem, 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 Akadosh Baruch Hu, Hachem, Baruch Ata, Hachem. Rabotai, c'est incroyable. On fait la tfila, on oublie Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est comme ça, pas seulement dans la tfila, c'est également comme ça dans le Limud HaTorah, dans l'étude de la Torah. Comme ça, il disait Rabbi Israël Salanter cette semaine. C'était la Eloula aussi de Rabbi Israël Salanter. Et Rabbi Israël Salanter, il dit, tu peux étudier la Torah, et au moment où tu étudies la Torah, tu oublies Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable. Et comme ça, il écrit aussi le Maharal. Dans l'introduction, si je me trompe pas, de Tiferet Israël, il y a des gens, c'est des grands tzadikim, mais ça va rejoindre une des questions de monsieur tout à l'heure. Il y a des gens, ils étudient la Torah, mais ils pensent pas à Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement Nora Vayom. Et ça a plein d'enjeux. Mais comme il est déjà très tard, je voudrais juste terminer, Moraï Verabotai. C'est avant de prier, avant de faire chaque chose que tu fais dans ta vie, tu vas dire, je le fais parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de le faire. Et donc, je vais penser à Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Va'avatem, c'est ça, Benavado, c'est ça, Dome Shone Pirko Mea Pe'amim, Shone Pirko Mea Pe'amim, Ve'echad. Il y a celui qui a étudié 100 fois, mais il n'a pas pensé à Akadosh Baruch Hu. Il a pensé de faire le beau, il a pensé à l'orgueil, il a pensé à qu'est-ce qu'on va dire sur lui. Je pense à Akadosh Baruch Hu, point, c'est tout. Et c'est pas évident, c'est une avoda active de se dire. Comment on fait ça? Moraï Verabotai, j'ai posé plusieurs fois la question, c'est une question bien connue, prendre le joug d'Hachem chaque jour. C'est pas seulement le joug, ça c'est le schéma. Ce que vous dites, c'est juste dans le schéma. Kabbalat Ol, Malchut Shamayim. Là, je parle pas de Ol, c'est tout simplement parler à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est écrit dans les Sfarim, Rav Itamar Schwartz, il en parle beaucoup, mais il y a des gens, quand ils prient, Chazak ou Baruch, c'est énorme. Je suis pas en train de dire que c'est nul, c'est énorme. Mais ils oublient une chose, de parler dans leur langage. C'est à un moment donné, je parlais aujourd'hui avec un couple, je leur ai dit, je sais pas s'ils sont là au Chiour, je leur ai dit, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, même à deux couples, j'ai dit ça, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, parle-lui. Est-ce qu'on lui parle à lui? Baruch Ata Hashem. Alors il y a les mots de la tfila pendant la tfila, mais toute la journée, à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire ça. Guide-moi, aide-moi, oriente-moi, montre-moi ta lumière. Il faut parler à Kadosh Baruch Hu de la façon la plus naïve, la plus pure, la plus simple, la plus soi-même. C'est ça, extirper la Avodah qui est en soi. On peut faire toute la Torah sans penser à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je dis à un juif, ça suffit pas qu'il enlève le mal. Il faut aussi qu'il introduise le bon. Et c'est quoi introduire le bon? C'est à Kadosh Baruch Hu. Tu vas faire les courses de Shabbat ou de la semaine, ou ce que tu fais dans ta vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit David Ameler, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et il y a tellement de choses dans ce monde qui nous étourdissent. C'est des fois on dit à quelqu'un, à quoi tu penses? Il est là, il rêve. À rien. C'est un juif, il pense pas à rien. Un juif, il pense à Akadosh Baruch Hu, le couple. Aujourd'hui, on était à un mariage. L'art du mariage du couple, c'est Ish ve Isha. Zahu Shrina Benehem. Dans ton couple, il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas que à la synagogue ou que dans le livre de prière, il est de partout. Et enfin, je voudrais terminer Moraï Verabotai. J'ai encore beaucoup à dire, mais je pense que voilà, l'essentiel de l'idée a été dit. Mais je voudrais vous ramener un chidouche exceptionnel du Baal HaTanya. Dans son Sefer Torah Or sur le Chumash, si je me trompe pas, ça se trouve dans Parashat Ekev. J'ai un Sefer qui le ramène
ou c'est dans Parashat Vaetchanan, je ne sais plus, en tout cas, le Baal HaTanya, il dit quelque chose d'exceptionnel. Je voulais vous le lire dans les mots, mais c'est un petit peu long, donc on va pas le lire dans les mots. Mais il dit, pourquoi la tefila, ça s'appelle une avoda? Normalement, une avoda, c'est quand je fais quelque chose pour l'autre. C'est quoi un oved, un serviteur? Je fais quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'on fait dans la tefila? On prie pour nous, on prie pour Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, on prie pour nous-mêmes. Alors, ça veut dire quoi? Alors la tefila, elle est à mon service ou elle est au service d'Akadosh Baruch Hu? Mais si la tefila, elle s'appelle avoda, alors c'est moi qui suis au service d'Akadosh Baruch Hu. Or, moi, je me rends compte, il écrit ça, or, moi, je me rends compte que lorsque je prie, je demande à Akadosh Baruch Hu que lui soit à mon service. Mais on fait tout le contraire. C'est pour ça que nos prières, elles changent rien du tout. Vous avez compris la nuance? La tefila, c'est pas faire que l'Akadosh Baruch Hu il est à ton service, mais c'est que toi tu sois au service d'Hachem. C'est ça, pour ça que la toile s'appelle avoda. Seulement, il demande le Baal HaTanya, il dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire que ma tefila, elle est au service d'Hachem? C'est quoi que moi je suis au service d'Hachem? Hachem, on lui apporte rien. Il ramène un midrash très connu dans Bamidbar Rabbah, dans le Tanchuma, Nit'ave Akadosh Baruch Hu liot lo dira batartolim. Akadosh Baruch Hu nous a demandé une chose sur terre. Une seule et unique chose. Et si on arrive, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Akadosh Baruch Hu, et déjà un tout petit peu, c'est énorme. Akadosh Baruch Hu, il veut habiter parmi les hommes. Akadosh Baruch Hu, il a abandonné les malachim, les lionim, les séraphim, les chayot HaKodesh. Akadosh Baruch Hu, il a abandonné tout ça. Il dit, je veux habiter dans ce monde. Hachem nous doit rien, mais nous lui devons beaucoup. Oui, mais alors c'est quoi cette avoda? Vous comprenez? Avoda, c'est je suis au service d'eux. Or, j'amène rien à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Kadosh Baruch Hu sur cette terre? Il dit le Midrash, Tanchuma et Rabba. Bamidbar Rabbah Perek Yud Gimel, Seivav, Tanchuma Nasot et Zaïd. Akadosh Baruch Hu, il veut habiter dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui bâtisse quoi? Une dira. Un appartement, une maison. Ça veut dire, je comprends comme ça des mots, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça, nous sommes au service de Dieu, ça veut dire nous lui créons ce qu'il attend de nous, bien sûr à notre échelle, à notre compréhension des choses, à notre imagination. On doit créer un univers qui s'appelle l'univers d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, certes, il est là, bien évidemment, mais est-ce qu'on vit avec cette conscience? Un juif, il vit dans une bulle qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. On crée un univers qui s'appelle l'univers d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on crée cet univers, lorsqu'on crée cette bulle, lorsqu'on crée cette dira batartonim, alors on marche tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on a toutes les bénédictions. Je sais, j'ai été vite un petit peu à la fin, et même depuis le début, j'ai été très vite, parce que oulala, il est déjà très tard. Je vous souhaite qu'il y ait ratson ne serait-ce qu'un petit peu. C'est un gros travail, Rabotai. Ce soir, j'ai mis la barre très haut. C'est pas moi, c'est les Mefarshim. Avec tous les Mefarshim, on a tous le même univers d'Akadosh Baruch Hu. Non, ça... Alors oui, ça veut dire, il y a un univers collectif qui s'appelle déjà le Beth Midrash, qui s'appelle, vous me ferez un sanctuaire, et je vous dis, oui, mais attention. Aussi, c'est juste ce que vous dites. Vous me ferez un sanctuaire. D'ailleurs, on va le voir dans la paracha de la semaine prochaine. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est l'introduction à la paracha de Teruma. Mais attention. Si on construit un sanctuaire, mais on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est que à la synagogue et pas dans la rue, si on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est que en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz, si on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est que à Yerushalayim et il n'est pas ailleurs dans le monde et dans la galaxie et dans l'univers, alors on est des idolâtres. C'est ça la Avodah Zara qui est en nous. Il y a des gens qui pensent, il y a des juifs qui pensent qu'Akadosh Baruch Hu, il est que dans le livre de prière. Akadosh Baruch Hu, il est que à la synagogue. Mais dehors, sois juif chez toi, et dehors, t'as pas besoin d'être juif. Ça, c'est la pire phrase qui a détruit toute la bâtisse du clan d'Israël. C'est un grand hérétique qui a dit ça, lo alenu. Enfin, grand hérétique, ça va pas ensemble. Si l'hérétique, il est moins que rien, bien évidemment. En tout cas, et il y a des gens filigranes, des fois on pense comme ça, on dit, là, même Dieu ne peut pas m'aider. Là, tu es tombé dans la Avodah Zara. Là, tu es en train de dire, parce que la Avodah Zara, c'est pas seulement de ne pas servir notre culte. La Avodah Zara, c'est celui qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Et ce travail, il se fait par les différents pirouchim qu'on a dit, mais il se fait dans la tfila. Quand tu pries, si tu penses qu'Hachem, il peut pas t'aider, tu es un idolâtre. Il te manque Hachem, il te manque le Echad.
C'est pour ça qu'on fait le schéma avant la Mida. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure aussi. C'est ça, Kabbalah Tolmat Rushamayim. Shema Israël Hashem Hashem Echad. Alors, si tu es Echad, voilà ma tfila. Mais c'est pas ma tfila, c'est notre tfila. Et à l'intérieur de notre tfila, il y a ma tfila. Et dans ma tfila, il y a notre tfila, et ainsi de suite. C'est un cycle, c'est le cycle des vases communicants. C'est un cycle vertueux, le cycle du clan d'Israël. Yehi Ratson. Voilà, j'ai dit succinctement le Balatania, il a sur ça tout un long Mahamar, sur ça tout un long Shiur, mais j'ai trouvé important cette idée, c'est que la tfila, c'est pas seulement prendre conscience que Dieu il est là. La tfila, c'est de créer cet univers. Et cet univers, on le crée tous ensemble, mais on le crée tous ensemble, chacun avec sa particularité, chacun avec sa neshama, chacun avec son nefesh, chacun avec son corps, chacun avec ses moyens, chacun avec ce qu'il est, il va ramener une brique dans l'édifice divin dans le monde, et c'est ça qu'on construit dans le monde, c'est ça ce qu'on peut apporter à Kadosh Baruch Hu dans le monde, c'est de lui dire que de partout il est là, on le croit, on le voit, mais c'est un travail. Alors on va essayer, Bli Neder, Bezrat Hashem, de penser à Kadosh Baruch Hu 5, merci beaucoup Todarama, on va essayer de penser à Kadosh Baruch Hu 5 minutes, je vous dis bien 5 minutes par jour, en dehors de la tfila et du Birkat Amazon. Vous êtes dans la rue, vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes au bureau, à un moment donné, nous allons bien servir Hachem. Merci beaucoup, Todarama. Ça me fait plaisir. Yiratson, moi, je vous dis merci beaucoup parce que, voilà, je partage avec vous. Je vais essayer moi aussi parce que c'est pas évident. Non, ça c'est autre chose. D'abord, je vais dire, ça c'est autre chose. Les 5 minutes d'allumage avant Shabbat, bon, on peut faire aussi à ce moment-là, mais c'est Shabbat. Tous les jours, 5 minutes, voilà. Il y a les 5 minutes de Shabbat, il y a les 5 minutes de tous les jours. Tous les jours, vous êtes au bureau, vous dites stop, 5 minutes, Akadosh Baruch Hu. Je t'ai oublié, pardon, excuse-moi. C'est comme tu es au bureau, ta femme elle te téléphone, elle te dit allô chérie, tu as pensé à moi dire je t'ai complètement oublié. Créons, vous avez compris, il faut le rendre actif. Créons ces moments. N'attendons pas qu'Akadosh Baruch Hu nous passe un coup de fil, mais à notre tour de dire j'arrête tout, j'arrête. Vous êtes sur votre ordinateur, vous travaillez, vous êtes entre deux patients, vous êtes là où vous êtes dans la voiture, on se met sur le bas-côté. Qu'est-ce qu'on fait? Tfilat Haderer. On pense à Akadosh Baruch Hu 5 minutes par jour. Vous allez voir, c'est pas du tout évident. Mais si on y arrive, parle de l'Aïd Bonedout, parler à Hachem, c'est différent. Moi, je dis pas, c'est très important, la chita de Rabbi Nachman, bien évidemment. Mais moi, je dis, pas seulement parler à Hachem, parler d'Hachem, se parler à soi d'Akadosh Baruch Hu. Parler à Hachem, c'est encore une autre dimension. Il est là où je suis, exactement. Fais de Dieu un Dieu, il fera de toi un homme. Amen Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Mais cette conscience, il ratsonne qu'on arrive 5 minutes, vraiment 5 minutes par jour. J'espère que vous écrivez tous les exercices que je vous dis, pas seulement pour vous, mais surtout pour moi, parce qu'un jour, je vous dirai, aïe, 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 c'est quoi l'exercice de la semaine dernière? Donc, Bezrat Hashem, jusqu'à la semaine prochaine, on va essayer 5 minutes par jour, vous avez compris, en dehors de la tfila, en dehors du Birkat Amazon ou des brachot. Stam, tu es dans la rue, tu fais tes courses, tu es avec ton caddie, Hachem est poli, il rentre là où on le laisse rentrer. Voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre, qu'on lui ouvre la porte. Les Chadodi Likrat Kala, dans le Limouda Torah, dans Kiyum Torah et Mitzvot. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rabbi Yonatan. Mais à chaque fois, je me dis, je vais essayer de faire plus court. Mais vraiment, j'arrive pas. Sinon, on va faire que à 60 minutes, plaf, tu me coupes la ligne. Merci beaucoup à vous tous. Shabbat Shalom. Un grand merci. Je vous demande, voilà, aussi de remercier Rabbi Yonatan et son épouse, parce que je sais que c'est une tira, je sais qu'il faut s'occuper de tout ça, que vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, s'il vous plaît, merci de me remercier, mais n'oubliez pas de remercier. Voilà, envoyez des petits messages à Rabbi Yonatan pour rallonger le shiur. C'est très gentil. Voilà, envoyez, s'il vous plaît, 1 ou 2 petits messages à Rabbi Yonatan Bokara et son épouse pour cette activité qui nécessite une mise en place. Voilà, merci Rabbi Yonatan. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite Shabbat, Shalom ou Mevorach dans la joie, la santé, que se réalise en nous cette prise de conscience. Voilà, vous avez des beaux messages parce que vraiment, c'est pas tout le mérite ne me revient pas. Moi, je vous remercie. Si vous pouvez aussi vous envoyer des messages entre vous et dire merci Madame Awad, merci Monsieur Samoun, merci Madame Astruc, merci. J'ai pas tous les noms qui ont figuré. Merci les iPhones et les Samsung et tous ceux qui sont là ce soir. Voilà, on crée une chaboura. C'est ça la beauté du Tzibour, notre Yeshiva Zoom, que se réalise en nous, que nous puissions prendre conscience de cette présence d'Akadosh Baruch Hu exceptionnelle. Akadosh Baruch Hu, il est là.
et qu'on se le mette dans la tête une fois pour toutes et qu'on vive avec ça, certes dans la tfila, mais même à l'extérieur, tout le temps, afin que se réalise en nous, en vous, en tout le clan Israël, la bracha de la paracha de cette semaine, va'avatem et, pardon, je lis une dernière fois le pasouk avec vous, en tfila, là on l'a fait en limoud, maintenant je le fais en tfila, va'avadtem et Adonai Elohechem, uberach et lachmecha, ve'et memecha, va'siroti ma'chala mikirbecha, Shabbat, Shalom, umevorach, toda rabba. Et Rosh Chodesh mevorach.